précisions que j'aimerais apporter avant de prononcer mon mot, parce que je l'ai entendu également demander aux partenaires de ne pas se lasser de nous accompagner. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est à nous de nous lasser d'être accompagnés. Aujourd'hui, on parle de révolution progressiste et populaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous sachions d'abord compter sur nous-mêmes. Je pense que le dernier message du camarade capitaine Ibrahim Traoré, l'occasion de la montée des couleurs et de l'hymne national de l'AES, c'était justement qu'on se mette au travail. Les partenaires ont leur rôle à jouer, mais les mots se disent, c'est pour dire aujourd'hui que toutes les formes de transformation structurelle au cœur de la dynamique et de la vision actuelle, c'est nous qui devons en être les acteurs premiers. Donc réveillons tout le potentiel qui sommeille en nous pour être les premiers acteurs de la transformation structurelle. Donc l'esprit aujourd'hui, ce n'est pas de s'inscrire dans l'aide de façon durable, mais l'aide doit nous aider à nous départir de l'aide. Donc, merci aux partenaires d'être à nos côtés pour nous aider donc à voler de nos propres ailes. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce message s'adresse également à tous les jeunes qui sont ici. Je pense que l'artiste Albatros l'a bien dit. Alors, quand tu vous mets le pied à l'étrier, le rythme du galop dépend de vous. Donc, c'est pour dire que c'est une très grande responsabilité qui pèse sur les épaules de chacun de vous. Et la transformation de votre propre vie dépend de vous-même. L'État a son rôle, les encadreurs ont leur rôle, mais l'acteur premier, c'est vous. Donc faites en sorte qu'à la fin de votre stage, l'entrepreneur qui vous a reçu, voilà, vous laisse partir avec un pincement au cœur, ou alors qu'il vous dise finalement, je ne peux plus me passer de vous, parce que vous avez changé les choses dans mon entreprise. Donc c'est ce qu'on attend de vous. Cela dit, chers camarades, à l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord rendre hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et à nos volontaires pour la défense de la patrie qui défendent notre territoire parfois au prix du sacrifice suprême. Je vous demande de saluer leur engagement, leur détermination et leur bravoure, pas à travers une minute de silence, mais à travers des acclamations bien nourries. Mesdames et messieurs, chers camarades, le Burkina Faso fait face à des défis structurels majeurs en matière d'emploi des jeunes. L'inadéquation entre les formations reçues et les besoins du marché, l'accès limité à une première expérience professionnelle, le déficit d'infrastructures socio-éducatives adéquates sont autant de réalités qui rendent difficile la transition vers une insertion professionnelle durable. Les chiffres en la matière sont interpellateurs. En 2024, l'enquête sur l'emploi a révélé que 7,2% des jeunes de 16 à 24 ans sont au chômage, tandis que près de 30% des jeunes en activité souffrent de sous-emploi. Chez les femmes, cette situation est encore plus préoccupante. Ces statistiques traduisent une urgence sociale et doivent renforcer notre détermination à agir avec audace et efficacité. Car derrière ces chiffres, ce sont des vies, des espoirs et des talents cachés qu'il nous revient de révéler. Conscient de ces enjeux,
Le gouvernement, avec l'appui des partenaires ici présents, s'est engagé dans la mise en œuvre d'initiatives structurantes. Le stage d'initiation à la vie professionnelle que nous lançons officiellement aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique ambitieuse de transformation sociale. Pour l'année 2025, ce sont 10 000 jeunes répartis dans les 45 provinces du Burkina Faso qui seront placés en stage dans des domaines aussi divers que stratégiques, l'artisanat, l'agroalimentaire, l'agro-sylvopastoralisme, les bâtiments et travaux publics, les mines, les services, l'administration publique, entre autres. Chers camarades, le stage constitue plus qu'un simple passage en entreprise. C'est une porte d'entrée dans le monde du travail, une expérience déterminante qui permet aux jeunes de développer des compétences concrètes, de comprendre les réalités professionnelles, de se construire un réseau, mais surtout de gagner en confiance et en autonomie. En parallèle, nous lançons une deuxième initiative qui consiste en la réhabilitation, l'équipement et la digitalisation des centres d'écoute et de dialogue pour jeunes. Ces espaces, pensés pour être des carrefours d'écoute, des ateliers de formation et d'orientation, se trouvent aujourd'hui dans un état de délabrement. Leur réhabilitation permettra de les transformer en des hubs régionaux, de véritables incubateurs d'idées et de solutions. Nous voulons des hubs modernes, dynamiques, connectés aux réalités actuelles, où chaque jeune, à partir de sa région, peut accéder à des services de qualité en matière de formation, d'information, de créativité, de culture et d'accompagnement entrepreneurial. Chers camarades, le succès de ces initiatives réside dans notre capacité collective à agir en synergie. C'est pourquoi j'engage tous les acteurs de la chaîne d'insertion professionnelle, institutions publiques, collectivités territoriales, organisations de jeunesse, société civile, secteur privé, à concourir à l'atteinte de l'objectif commun qui est de favoriser l'insertion socio-professionnelle de cette cohorte de jeunes. Je remercie tout particulièrement les chefs d'entreprise, les responsables de groupements professionnels pour leur implication dans l'identification des postes de stage, l'accueil et l'encadrement qui seront réservés aux jeunes stagiaires. Vous êtes des partenaires clés dans cette construction commune. Chers jeunes bénéficiaires, vous êtes les bâtisseurs du Burkina Faso d'aujourd'hui et de demain. Montrez que vous en êtes dignes en saisissant cette opportunité qui vous est offerte. Soyez donc disciplinés, rigoureux, ponctuels et engagés. Cette immersion dans le monde professionnel est une belle opportunité de montrer votre savoir-faire et votre savoir-être. Donnez à vos encadreurs la preuve que vous êtes aptes en tout point de vue à un poste d'emploi. La supervision de placement de 4 800 jeunes en stage en 2024 a permis de mettre en relief des insuffisances et d'y apporter quelques solutions, au titre desquelles l'allocation d'une bourse de 25 000 francs CFA pour chaque jeune stagiaire. C'est un forfait pour soutenir la mobilité et éviter la déperdition ou l'abandon au cours de la période d'apprentissage. Je répète, c'est un forfait pour soutenir la mobilité et éviter la déperdition ou l'abandon au cours de la période d'apprentissage. J'espère qu'on est d'accord. Très bien. Chers camarades, je voudrais en cette occasion saluer tous nos partenaires pour leur appui renouvelé.
Leur présence à nos côtés est le signe d'un partenariat qui se décline à partir des priorités de l'agenda gouvernemental. L'occasion est également belle pour moi d'adresser mes félicitations et mes encouragements au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour les efforts consentis dans la coordination, le suivi et la capitalisation des actions. Je tiens à réaffirmer ici que le gouvernement, conformément aux orientations du président du FASO, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, poursuit sans relâche la mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse pour créer les conditions de son épanouissement afin de ne laisser aucun jeune de côté. Sur ce, je déclare officiellement lancer les initiatives de placement de 10 000 jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, édition 2025, et la réhabilitation des centres d'écoute et de dialogue pour jeunes. Vive la jeunesse burkinabé, la patrie ou la mort, nous vaincrons.